Mariage du prince Harry et de Meghan. Que s'est-il donc passé à la soirée de mariage à Frogmore? Indiscret après la cérémonie officielle et publique, place aux festivités plus intimes, ou, en tout cas, plus discrètes. Voici ce que l'on sait sur ce qui s'est passé samedi soir après le mariage du prince Harry et Meghan, notamment au manoir où prince Charles organisait l'after pour 200 convives. On les a vus quitter en début de soirée le château de Windsor. Scène à la Jimbo, où conte de midinette, Harry embarquant Meghan dans une superbe et nouvelle robe à dos nu en crêpe de soie, signée Stella McCartney, et au smoking de soirée, dans une Jaguar bleue, effilée, silencieuse, électrique, filant à travers champs au soleil couchant. La classe, un bon générique de fin avant la partie moins officielle, et, donc, moins publique. Car pour le reste, pas grand-chose n'a pu filtrer de la partie privée du mariage de Meghan et Harry. La soirée s'est passée à moins d'1 kilomètre du château de Windsor, à Frogmore House, un manoir du XVIIe, niché au cœur de la propriété du même nom, au milieu de jardins bucoliques. Un cadre magnifique, idyllique pour une réception offerte à quelques 200 proches privilégiés par le prince Charles. Lire aussi, découvrez les photos officielles du mariage de Harry et Meghan. Lire aussi mariage du prince Harry avec Meghan Markle. Où va aller le couple en voyage de noces? Discours émouvant. Forcément, cet after a aussi été le temps des discours. D'après The Sun, le prince Charles a titillé son fils, avec quelques anecdotes autour du changement de couche et du biberon du prince Harry, disant que le prince avait bien tourné. Sur ce discours, les versions rapportées divergent. C'était un peu embarrassant, a dit un convive au tabloïd. Tandis qu'un autre analyse au Daily Mail qu'à l'inverse, ce discours a fait rire et pleurer les invités. Il a ensuite rendu hommage à sa nouvelle belle-fille, redisant combien le couple était beau. Selon The Sunday Telegraph, le duc et la duchesse de Sussex auraient choisi I Wanna Dance With Somebody, une chanson de Whitney Houston, pour ouvrir le bal. Tout au long de la nuit, les basses ont été entendues aux alentours du manoir. À 23h, le ciel a été éclairé par un feu d'artifice donné depuis Frogmore House en l'honneur des heureux mariés. Harry aurait ravi les invités, avec un discours profondément émouvant. Des convives rapportent quelques bonnes blagues du prince, à l'humour forcément anglais, et à l'attention des compatriotes de son épouse. Il a promis que tous les Américains ne voleraient pas les épées et a dit « S'il vous plaît, quand vous partez, restez tranquille pour ne pas réveiller les voisins », ce qui était plutôt amusant, raconte un invité dans le Sun. Et surtout, il a emporté l'enthousiasme du public, quand il a désigné, devant tout le monde, et pour la première fois, Meghan comme sa femme. Il a reparlé de sa femme et tout le monde applaudissait, parce que c'était la première fois qu'il utilisait ce terme pour Meghan. C'était vraiment bien, raconte encore une invitée. Voir aussi Meghan et Harry mariés, où vont désormais habiter les jeunes tourtereaux? Elton John, puis Deji Totoli Omanitesuen Jalota, la fondatrice d'une ONG indienne et invitée du couple royal, a raconté comment les discours ont mis les larmes aux yeux des invités.
Certaines personnes pleuraient même. Je pense que c'était juste une très bonne ambiance dans laquelle tout le monde se sentait vraiment aimé. Essentiellement, les discours ont surtout porté sur la façon dont Harry était enfant et grandissait, puis à propos du couple, et de leur beauté ensemble. Meghan aurait également prononcé un discours lors de la réception en soirée, et a remercié la famille royale de l'avoir reçu. Un feu d'artifice a suivi, visible largement au-delà du manoir. Les Britanniques fêtards, restés célébrer l'heureux événement à Windsor ou alentour, ont pu profiter. Puis, forcément, la suite de la soirée a été endiablée, pour le plus grand bonheur des deux mariés. Elton John a commencé à secouer l'assemblée, avec un set de piano lancé par un arrêt ironique. Quelqu'un ici peut-il jouer du piano? La superstar s'est exécutée, et a joué un ensemble de ses morceaux, tout cultes, du cycle de la vie, du Roi Lion, à Tiny Dancer, ou encore I'm Still Standing. Les invités ont ensuite dansé jusqu'au petit matin, sur des morceaux favoris de Harry, lancés par le DJ Sam Totoli, qui avait notamment joué au mariage de Pippa Middleton. Ce n'est en revanche que cet été, que les deux époux partiront en lune de miel. Ils ont en effet d'ici là toute une série de déplacements officiels à assurer. La rédaction de l'E s'est mis à jour, créée, tout savoir sur Prince Harry et Meghan Markle, le mariage de l'année.